C'est impressionnant, oui. C'est un bel exemple à suivre. Je pense que 2015, on aura inauguré pas mal de choses comme ça. Ce sont des choses qui sont rares dans le paysage de notre église ici au Congo. Ce qui est engendré, nous bénissons Dieu pour cela, mais nous croyons que le futur, il y a beaucoup de choses à faire, donc nous continuons. L'émergence d'une église glorieuse n'est pas seulement d'avoir un beau temple, mais aussi avoir un cadre bien approprié pour le bon fonctionnement de l'église. Voilà pourquoi, depuis 2011, les fidèles de l'église de Mangembo, ensemble avec leur pasteur, se sont décidés de mettre en place un bâtiment administratif et une école du dimanche répondant aux normes internationales et de l'émergence d'une église glorieuse. Voilà 3 ans passés, l'œuvre qu'on attendait est enfin achevée. C'est le samedi 20 décembre 2014 qu'a eu l'inauguration de ce beau bâtiment administratif. La cérémonie s'est déroulée en présence du bourgmestre de la commune de Bondalungwa, Adriel Ogangue, et des différents pasteurs de l'église de la ville-province de Kinshasa, notamment le docteur Ngalassi, pasteur Kakinza, pasteur Jean Bosco Kindomba, pasteur Jean-Oscar Kiziamina et tant d'autres. C'est par un culte d'action de grâce que la cérémonie a débuté. Prenant la parole, le révérend Espérance Mbakadi, numéro 1 de l'église de Mangembo, tient à remercier tous les fidèles de son église de leur persévérance. Le peuple de Mangembo est un peuple extraordinaire. Leur pauvreté profonde. D'une part, leur joie débordante d'autre part. Aujourd'hui, l'abondante libération. C'est tout ce qui a été fait que nous allons découvrir tout à l'heure. Dans sa prédication, le docteur Ngalassi insiste sur le bon fonctionnement et la bonne marche d'une église. C'est dans les livres d'Apocalypse 20:13 qu'il reposa sa pensée du jour. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Le second passage dit, chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Dieu est un grand administratif. C'est un grand gestionnaire. Je parle à l'église, corps du Christ, que nous pouvons juger les églises traditionnelles. Mais laisse-moi te dire, ils ont une administration qui n'est pas d'égale. Mais nous, trop spirituels, on n'a rien écrit. L'histoire de ton église, tu ne l'as pas. C'est pourquoi lorsque Jésus est considéré qu'il fallait dédicacer un bâtiment administratif avant même que le temple ne soit consacré, dédicacé. J'ai une très grande joie dans mon cœur que c'est un message pour l'église corps du Christ. Nous dédicassons des temples, des églises, mais parfois on ne vous amène même pas dans les secteurs administratifs. À nos yeux c'est peu important. À nos yeux ça n'a pas de la valeur. Pasteur, respect soit béni. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne un message à l'église. Construire un temple pour l'Éternel, c'est bien, mais avoir une administration pour le bon fonctionnement de l'Église est très capital. Nous allons maintenant procéder à la cérémonie
de coupure des rivers symboliques. C'est les bourgmestres de la commune de Mandalouma qui va s'en charger. Nous demandons à ce que vous puissiez applaudir très fort le bourgmestre de Mandal qui est en train maintenant de procéder à la coupure du ruban symbolique du bâtiment administratif de l'église des enfants. Il est là en présence de tous les hommes des dieux. Nous demandons à monsieur le bourgmestre de le faire. Il nous a permis de bénir le Seigneur parce qu'il a donné au pasteur l'esprit de concrétiser ce qu'il a dit aux jeunes enfants que nous venons de suivre, qu'il offrirait à ses enfants et à l'administration de son église un édifice digne de ce nom. Cela est un exemple et nous ne cesserons d'accompagner cet exemple parce que nous comptons à ce que de cet édifice, d'autres suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Nous sommes très touchés à votre présence. Il vient de procéder à l'ouverture, il vient de procéder à la coupure du ruban. Un moment fort avait marqué la cérémonie, celui de la coupure du ruban par le bourgmestre, et après vient le Dr Galassi, président des églises charismatiques du Congo. Éternel notre Dieu, tu as permis que l'on puisse te construire et construire pour les enfants cet édifice. Cet édifice qui servira à leur épanouissement spirituel, afin que ces enfants puissent trouver dans ces bâtiments la joie d'y rester en suivant les enseignements. Voilà pourquoi nous venons de dédier ce bâtiment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous tous nous disons Amen. Amen. Merci les bâtiments et dédiés au Seigneur. Nous applaudissons encore très fort. Le chant de Christ encore très fort. Les bâtiments qui ont été dédiés au Seigneur. On vous l'a confié. C'est à vous et prenez soin de soi. Nous allons procéder à notre il y a juste en face de nous, c'est le bureau de l'économie. Permet de placer comme ça, on ne peut pas le retirer là, mais les autres salles c'est pareil. Totalement pour ces bâtiments, nous avons 450 enfants. Et nous gérons chaque 450 enfants.
Et le deuxième bâtiment que nous allons visiter, c'est le bâtiment rez-de-chaussée. Quand on fait un rez-de-chaussée, c'est pour donner la tranche d'âge des enfants qui ont moins l'habitude de pouvoir monter sur les escaliers et qu'on peut facilement gérer par rapport à la cour. Ainsi, je vous invite à visiter la deuxième partie du bâtiment. Pour une bonne gestion des enfants, nous avons prévu que l'entrée se passe là-bas, mais que la sortie, les retraites d'enfants se passent. Pour gérer le mouvement, étant donné que l'église est à côté, pour éviter chaque fois le frottement des enfants et le parent qui doivent sortir au grand ouest. Donc, l'église d'enfants comme sortie à deuxième avenue qui est ici, et par ici, les parents peuvent facilement retirer les enfants. Tandis que de l'autre côté, les enfants peuvent bien l'entrer. Ça, en fait, notre souci pour pouvoir bien gérer et aussi sécuriser les enfants. Chaque dimanche, Demain, c'est pour eux. Ça, c'est la salle polyvalente, salle des réunions, ça peut faire de faire. Le mot était déjà dit, oui, bien qu'on essaie que... Attendez d'abord. Je suis très content de l'œuvre que Dieu a accomplie par le pasteur Respect. Et très fier de lui d'ailleurs, très fier du pasteur Espérance et très fier du peuple de Mangembo pour ce qu'ils ont pu réaliser. Je suis sûr qu'ils réaliseront encore un peu plus que ça. Donc nous sommes venus ici apporter notre soutien au pasteur Espérance, l'encourager, le soutenir, le féliciter. Et comme l'a dit le bourgmestre, je crois si je ne me trompe pas, ou le pasteur Ngalassi, c'est un bel exemple à suivre. Je pense que 2015, on aura inauguré pas mal de choses comme ça. Félicitations à l'église Mangembo, pasteur Espérance. Mais je tiens d'abord à rendre grâce au Seigneur et à féliciter du profond de mon cœur l'église de Mangembo pour ses réalisations et pour le soutien qu'ils apportent à leur pasteur et l'amour qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des choses qui sont rares dans le paysage de notre église ici au Congo. Et je crois que c'est une grande première qui inaugure de temps nouveaux. L'église va commencer à avoir des réalisations, du bâtiment important. Et je crois que Dieu le mérite parce que son œuvre doit être faite dans des normes tout à fait recommandables. C'est comme ça que je tiens à dire bravo au peuple de Mangembo, à son pasteur, à Maman Pasteur aussi, et
à tous les assistants du pasteur. Je sais que cette église ne pourra qu'aller très loin, parce que quand je vois le pasteur SP, il est presque maintenant timonier dans beaucoup de choses. Donc, hommage à Dieu et que Dieu bénisse le peuple de Mangembo pour leur engagement. Je crois que c'est le genre de peuple que tout pasteur aimerait bien avoir. Mais seulement que Dieu a eu pitié du pasteur SP, il lui a donné ce peuple tout à fait engagé. Et que Dieu soit loué. Je crois que c'est impressionnant, oui. C'est un ouvrage dans la façon de faire. Et on voit l'œuvre d'un architecte qui s'y connaît, le maître d'ouvrage. Et comme j'ai eu à le dire dans le message que je donnais, c'est un langage, un message pour l'Église corps du Christ. On est là par rapport à l'Église, mais on n'est plus là par rapport au reste de l'organisation. Et ça s'appelle administration et gérance correcte. C'est des sentiments de reconnaissance qui envahissent notre cœur vis-à-vis du Seigneur, notre Dieu, parce qu'il a été fidèle dans des promesses qu'il nous a faites. Et nous pouvons voir l'accomplissement de ces promesses. Nous sommes très très reconnaissants. Satisfait oui, satisfait non. Oui par rapport à là où nous venons, non par rapport à là où nous allons. Ce qui est engendré, nous bénissons Dieu pour cela, mais nous croyons que le futur, il y a beaucoup de choses à faire, donc nous continuons à les servir et à les suivre, croyant que tout ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Je crois que ce qui a été fait, vous l'avez souligné avec les fonds propres de l'Église, et je crois que ces mêmes personnes, cette même communauté est capable de faire beaucoup d'autres choses. Mais des portes sont ouvertes s'il y a des gens qui pensent, qui peuvent, des gens de bonne volonté, des enfants de Dieu pour soutenir une œuvre comme celle-ci. Nous disons merci au Seigneur et nous les encourageons à se joindre à nous pour faire encore beaucoup d'autres visions que nous avons, les matérialiser. Il s'y est de rappeler que ce nouveau bâtiment administratif comprend 24 pièces, dont 12 bureaux pour le pasteur et 12 locaux pour les enfants de l'école du dimanche.